Oui, un petit ajout au sujet de la Torah ne change pas, elle ne changera jamais, elle est éternelle. Donc le fondement numéro 10. Il y a plusieurs qui se sont posé la question que la Torah est marquée dans la Gemara que la Torah a été créée 2000 ans avant avant la création du monde. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que si la Torah est écrite depuis le début, alors il n'y a plus de libre arbitre. C'est-à-dire que Adam Arishon, le premier homme, devait fauter, puisqu'il est marqué qu'il a fauté. Il devait y avoir la mort, puisqu'il y a la mitzvah du mort qui est dans l'impureté du mort. Et ainsi de suite. Mais je vais donc apporter deux réponses. Celle de Rabbi Daftaya dans Mitrat Yoda et celle donc du Baal Shem Tov dans Baal Shem Tov la Torah. Le Baal Shem Tov la Torah rapporte que, en fin de compte, le texte spirituel de la Torah donc, existait depuis le début, donc 2000 ans avant même, et de ce fait-là, les lettres de la Torah étaient formées, mais on sait très bien que lorsqu'on met verset à côté de chaque verset, sans qu'il y ait de séparation par des espaces, donc c'est difficile de lire et les mots ne sont pas encore formés ni les phrases. Il y a ça, et voir de cette façon-là, et que donc en fonction de ce qui se passait, de ce qui est réalisé dans ce monde-là, en fonction de l'histoire, donc les lettres, les mots se définissaient. Il y a ça. Il y a aussi Rabbi Daftaya qui rapporte que effectivement, Adam Arishon n'était pas obligé de fauter. Mais ça, c'est au niveau du sipour de l'histoire et au niveau de la loi. Donc ça peut changer, mais la loi est toujours là. Elle devrait être toujours là. On ne peut pas enlever ni ajouter une loi, normalement. Alors, ce qui veut dire que la loi de la pureté du mort, il faut bien qu'il y ait un mort. Alors, Rabbi Daftaya explique comme ça, dans Mitrat Yoda, que Adam Arishon avait la possibilité, donc avait la Bechira, de ne pas fauter, et donc la mort n'aurait pas été punitive ni appliquée à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble de la création. À la différence près, c'est que il aurait été beaucoup plus possible qu'un de ses descendants faute et qu'il soit obligatoirement puni par un châtiment de mort. Donc la loi serait toujours valable, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui meurt, dans tous les cas, et cette mort-là n'aurait pas été pour l'ensemble du monde de la création, mais que pour cet individu-là. Il y a un deuxième niveau en fait, qui est que les ratés de la veau, normalement il n'y a plus la mort, parce que la mort c'est un châtiment, c'est une punition. Et il n'y a plus la mort. Alors s'il n'y a plus la mort, donc la loi de l'impureté des morts doit être enlevée. Donc la Torah change, devra changer sa formule, enlever une mise à de la Torah. Donc c'est pas possible. Et en fin de compte, non. Voilà. Il y a plusieurs, quand c'est marqué dans la Gemara, dans le Talmud, 3 sont appelés morts,
dont deux qui sont les plus connus s'appellent un, l'aveugle, deux, le pauvre. Ils ont une bechila de quelqu'un qui est décédé de la façon où ils vivent leur souffrance et leur quotidien. De la même façon, l'Atid Lavo, c'est-à-dire Olam Haba, au monde futur, ce qui est marqué dans la Torah va être pris d'une autre façon, va être vécu d'une autre façon, à un autre niveau, puisqu'il n'y aura plus de mort, mais ni d'impureté, donc ça va comme il y aura une certaine mort, on va dire, qui s'apparentera simplement à un chosser un manque de connaissances. Et comment dire un manque de connaissances, puisque tout le Olam Haba c'est sur la connaissance, en fait, sur l'étude de la Torah et comment servir Hachem sans artifice. De la façon suivante, ce qu'un homme, un individu fait dans ce monde-là, il le fixe pour le monde futur. Donc une personne qui étudie peu dans ce monde-là, dans le monde futur, aura le même niveau d'études, c'est-à-dire apparenté, et donc un manque par rapport à d'autres. Ce manque-là, puisque chacun sera à sa place, ce manque-là, c'est un manque par rapport à nous, mais pas par rapport au monde futur. J'essaie d'expliquer ça plus ou moins, dans le sens où deux grandes sadiki, on va prendre, je sais pas moi, Rabbi Shimon et Rabbi Meir, il n'y a pas de manque dans l'absolu par rapport à eux-mêmes, en eux-mêmes, l'un par rapport à l'autre, il y aura une différence, genre de différence, que ce soit en plus, en haut, en bas, le machin à l'école, c'est pas très important. Cette différence-là peut appeler que c'est une genre de perte. Or, il n'y a pas de perte dans le monde futur, donc vous voyez que c'est difficile à essayer de transcrire. En gros, voilà quoi.